Kids, comment ça va? Je suis tellement heureuse de te retrouver pour parler du royaume de Dieu et des choses incroyables que nous pouvons vivre avec lui. Alors, est-ce que tu as préparé ton miroir? Bah oui, parce qu'après nous allons découvrir la nouvelle loi du royaume de Dieu. Mais avant, on va bien sûr retrouver... Mais qui est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver Maëlle pour le jeu qui vous met la tête à l'envers. Et nous nous retrouvons pour le jeu qui vous met la tête à l'envers. Je suis accompagnée de Shekina et de Manoa pour relever les défis. Vous êtes prêts? Toujours prêt. Toujours prêt. Alors aujourd'hui, ça va être un jeu renversant comme d'habitude, car Manoa, tu vas devoir faire découvrir à Shekina les dessins qui sont sur les cartes. Tu vas devoir reproduire en fait les petits dessins et lui faire deviner. Évidemment, tu vas devoir être de dos et voilà. Et donc vous allez avoir 40 secondes pour faire deviner le plus de cartes possible. Attention. J'ai vraiment la chance d'être souple, hein, parce que sinon... Ok. Alors attention, fais preuve de souplesse pour faire deviner les cartes. Attention, je lance le chrono. Première image. Un nuage. Un nuage, félicitations. Carte numéro 2. Alors on passe. Ah. C'est trop compliqué. Alors c'est bon, c'est une carte qui te plaît. Un soleil. Un soleil, félicitations. 2 cartes trouvées. Et il faut pas... Après, tu n'auras plus de cartes si tu les places toutes. Une haie. Une barrière. Et attention, et c'est fini. Ah, c'est fini. Vous avez trouvé 4... je sais pas du tout comment t'as fait pour trouver, parce que quand on regarde ce dessin, on comprend pas trop. Il y avait le nuage, le soleil et l'échelle. En tout cas, vous avez gagné 3 cartes et maintenant, ça va être au tour de l'équipe verte pour voir s'ils font mieux. S'ils font mieux, ce sera à eux de découvrir la phrase du jour. On va voir s'ils ont plus de souplesse quand ils sont vieux. Ok, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Adrien Ramuccio, prêt à découvrir plus de 3 cartes pour remporter ce défi. Bien plus de 3 cartes. Bien plus de 3 cartes. Oh là 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 là, ils sont ambitieux. Ouais, on est confiants, on est confiants. Ouais, c'est ça. C'est ce que nous allons voir. Attention. Allez, Ramuccio. Je lance le chrono. Un petit encouragement pour Ramuccio, pour votre Ramuccio. équipe quand même. Bah oui, pour une fois qu'on fait équipe ensemble. Ouais, on va allez, gagner attention. ensemble. Attention, je lance le chrono. C'est parti. Allez, sois précis. Ok, ça c'est une clé. Ouais. Oh, Ok. une clé. Une carte gagnée. Ok. Ah non, c'est... Ouais. Ok. Attends, pardon. C'est pas fini? Non, je recommence. Ah, tu recommences. Ok. C'est une cravate. Non. Non. Zut. Un Ouais, crayon, non. un crayon. Ouais. Yes. Félicitations. Ah ouais, ça c'est... Il ne reste plus que 7 secondes, attention. Oh, vite. Un losange, Non. une flèche. Non, on change. On change, pardon. Un as. Attends, Et c'est fini. Déjà. Donc Ah ouais, c'est vous passé trop avez vite. gagné 2 cartes. Ça c'était un ciseau. Ah. Des ciseaux. Ah ouais. Une paire de ciseaux. Ah ouais. Une paire de ciseaux ou des ciseaux. Et c'est compliqué. Manoa et Shekina sont prêts. Vous êtes prêts à découvrir la phrase boost? Ouais, mais on a vraiment la tête... En fait, t'es où? Ah oui, Je t'es suis là. C'est bon. Alors en face, et vous, je vous rappelle que vous pouvez mettre pause pour aller chercher un miroir pour découvrir la phrase boost à l'envers comme ça avec votre miroir. Qui de vous ou de Shekina et Manoa va découvrir en premier? Attention, roulement de tambour. C'est parti. Ah, les malades. Oh, ils sont forts, directement. Bah, dites bien dans le micro. Les malades. Les malades sont guéris. Est-ce que vous aviez trouvé, vous? Et oui, c'est les malades sont guéris. Et maintenant, nous retrouvons l'histoire biblique.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je reviens pour une nouvelle histoire biblique, vous l'avez deviné, renversante. Et oui, alors aujourd'hui nous allons parler de Jésus qui rencontre un homme aveugle et on va voir tout de suite ce qui va se passer. C'est parti. Un jour, Jésus parcourait les rues de Jérusalem avec ses disciples. Puis, il vit un homme qui était aveugle depuis la naissance. Il était assis et les gens ne faisaient pas vraiment attention à lui. Malgré tout, Jésus alla vers lui. Ses disciples lui demandèrent alors « Maître Jésus, qui a fait du mal pour qu'il soit aveugle depuis sa naissance, lui ou ses parents ?» Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas à cause de lui ou de ses parents qu'il est aveugle, mais c'est pour que Dieu agisse dans sa vie. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre. Puis, avec sa salive, il fit de la boue et la mit sur les yeux de l'homme aveugle de naissance. Les disciples devaient être choqués de voir ce que Jésus venait de faire. Cracher par terre pour faire de la boue avec sa salive, puis mettre cette boue sur les yeux de quelqu'un. Mais Jésus n'était pas perturbé, et il dit à l'homme aveugle de naissance « Maintenant, va te laver dans l'eau. » L'homme aveugle de naissance se leva, prit le chemin en tâtonnant, et alla donc se laver. Et quand il revint, il voyait. Ceux qui avaient l'habitude de voir l'homme qui était aveugle de naissance le remarquèrent et se dirent « Mais est-ce que ce n'était pas l'aveugle qui était tout le temps assis dans la rue et qui mendiait ?» Certains disaient « Oui, c'est lui !» Et d'autres disaient « Non, ce n'est pas lui, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble. » Mais l'homme qui avant était aveugle et mendiant dit très joyeusement « Oui, c'est bien moi !» Les gens lui demandèrent alors « Mais comment se fait-il que tu vois maintenant ?» L'homme répondit « C'est celui qu'on appelle Jésus qui a fait de la boue. Puis il l'a mise sur mes yeux et m'a dit d'aller me laver. J'ai obéi et j'ai fait ce qu'il m'avait dit de faire. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Et oui, quel miracle Jésus a fait. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous voulez relire cette histoire que je viens de vous raconter, eh bien vous pouvez la retrouver dans le Nouveau Testament de la Bible, dans le livre de Jean, au chapitre 9. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Renversantes. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Dans cette histoire biblique, qui Jésus rencontre-t-il ? Une femme pauvre ? Un homme aveugle de naissance ? Une abeille ? En effet, Jésus rencontre un homme aveugle de naissance. Deuxième question. Pourquoi Jésus cracha-t-il par terre ? Pour indiquer là où il allait construire sa maison ? Pour réaliser un test salivaire ? Ou bien pour faire de la boue avec sa salive et la mettre sur les yeux de l'aveugle. Oui, Jésus cracha par terre pour faire de la boue avec sa salive et la mettre sur les yeux de l'aveugle. Dernière question. Une fois qu'il avait de la boue sur les yeux, que devait faire l'homme aveugle ? Aller se laver ? Attendre la pluie ou attendre 40 jours et 40 nuits. Bravo! Après avoir mis de la boue sur ses yeux, Jésus dit à l'homme aveugle d'aller se laver. L'homme obéit et il n'était plus aveugle mais voyait. Bien joué! Il y a des choses qui parfois paraissent impossibles à faire. Comme par exemple, sortir cette canette de ma tasse sans la toucher. Penses-tu que ce soit possible que je sorte cette canette de la tasse sans utiliser mes mains ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Écris-le en commentaire, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est possible ? Crie plus fort, oui ou non ? Eh bien, regarde. Ah 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 ! C'est possible ! Et maintenant, si je mets de l'eau dans cette terre, ça va faire de la... Ça va faire de la
De la boue, bien sûr, oui, tu as raison. Ça va faire de la boue. Regarde cette boue. Est-ce que tu penses que si j'applique cette boue sur les yeux de quelqu'un qui est aveugle, il va commencer à voir pour la première fois? Est-ce que tu penses que c'est possible? Eh bien, c'est ce que l'histoire nous raconte. C'est ce qui s'est passé réellement. La Bible nous le dit. Il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Il n'avait jamais vu. Et, chose incroyable, un miracle s'est passé. Jésus a mis de la boue sur ses yeux. Il a pris de la terre, il a craché, il a mélangé, ça fait de la boue. Il a appliqué sur les yeux de l'aveugle et il a commencé à voir. Sais-tu que dans le royaume de Dieu, les malades sont guéris? À l'origine, quand Dieu a créé cette terre, qu'il a créé les humains, la maladie n'existait pas. Parce que Dieu crée toujours de bonnes choses. Il veut des bonnes choses pour nous. Mais c'est quand Adam et Ève ont commencé à pécher. Et la maladie est entrée dans le monde. Est-ce que c'est une bonne chose, la maladie? Non! Et ça nous fait souffrir. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Sais-tu que Jésus est venu sur terre pour prendre aussi nos maladies? Il est venu nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est venu pour prendre nos maladies. C'est écrit dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 24. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Waouh! Sais-tu que quand on sera sur la nouvelle terre, dans les nouveaux cieux, au paradis, il n'y aura plus du tout de maladie. Mais déjà ici sur cette terre, tu peux être guéri. C'est la Bible qui le dit. Parce que Jésus est mort à la croix pour que tu sois guéri. Alors si tu es malade, je t'invite à mettre ta main là où tu es malade, là où tu es à mal. Et on va prier tous ensemble. Saint-Esprit, je prie maintenant qu'il y ait ta puissance de guérison pour les gens qui regardent cette émission maintenant. Merci Jésus parce que tu as pris toutes nos maladies à la croix. Et maintenant, on ordonne à nos corps de fonctionner correctement. On appelle la santé sur tous ces corps qui sont malades. Merci Jésus, parce que tu viens maintenant et c'est toi qui guéris. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci Jésus pour la guérison. C'est incroyable. Alors maintenant, on va louer son nom. On va chanter comme il est fort et puissant. C'est parti. Ma force est mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Que tu es fort et puissant. Qui ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant.
que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, Nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, 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 tu es fort et puissant. ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es fort et puissant. 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 Et nous revoilà pour un nouveau quiz à la mousse. Et aujourd'hui, nous avons Anne, nous avons Maël et nous avons Ramucho. Et ils vont devoir répondre à 3 questions que je vais leur poser. Et pour répondre à ces 3 questions, ils vont devoir mettre leur tête dans l'assiette remplie de mousse. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Ok, alors c'est parti. Première question. Quelle réalité renversante avons-nous découvert aujourd'hui? Que les malades sont guéris? Que les guéris seront malades? Ou que Maël ne s'est pas lavé les dents le matin? Ramucho! Que les malades sont guéris. Que les malades sont guéris, bien joué! Est-ce que tu t'es bien lavé les dents le matin? Ok, super, c'est bon à savoir. Deuxième question. Ok, que disait le chant que nous venons de proclamer? Que Dieu est fort et puissant? La première réponse. Ou bien la deuxième réponse, donc la première réponse. Ah, C'est toutes les réponses. C'est Parce toutes que les réponses. La première réponse, c'est la deuxième réponse parce que c'est la première réponse. Et c'est la troisième réponse parce C'est- que c'est la deuxième réponse. Donc c'est la troisième réponse. Donc c'est toutes les réponses. eh bien Maël! Waouh, elle m'impressionne. Vous n'aviez pas compris, vous? Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais Maël s'en est bien sortie. C'est comme si elle avait écrit des questions. Alors, troisième question. Qui a gagné le plus de défis qui vous met la tête à l'envers? Est-ce que c'est l'équipe verte? Est-ce que c'est l'équipe orange? Ou bien est-ce que c'est égalité? Ah, nous avons Anne qui a mis la tête, le menton plutôt, en premier. Égalité. Et on me dit que oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est égalité. Donc c'est une bonne réponse pour Anne. Donc ça fait 1 point pour tout le monde. 1 point pour tout le monde, égalité aussi pour vous 3. Eh bien c'est super. Maintenant on se dit au revoir et on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Salut!